Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 1er juillet et on se retrouve aujourd'hui, comme chaque début de mois, pour l'analyse des vibrations du mois universel en numérologie. Alors déjà, j'espère que votre mois de juin s'est bien passé. Pour ma part, c'était assez intense d'un point de vue de réflexion, de remise en question logique. On était dans un mois universel de vibration 7. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'être, au niveau du cérébral. Alors que là, on rentre dans une vibration complètement différente. Pourquoi ? Parce que on a un mois universel de vibration 8. Donc déjà, concrètement, il faut se dire que ce mois de juillet, énergétiquement, ça va être l'un des mois les plus puissants d'un point de vue énergétique de notre année 2026, en tout cas d'un point de vue universel, parce que les mois en 1 et les mois en 8 sont vraiment ceux qui sont énergétiquement les plus forts, parce qu'ils amènent vraiment une énergie d'action et surtout de matérialisation concrète. Et là, c'est typiquement ce qui est en train de se passer, enfin ce qui se passe à partir de maintenant, pour ce mois de juillet, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé au niveau cérébral, donc au niveau de l'être, au mois de juin, quand on a eu des prises de conscience, qu'on s'est remis en question, qu'on a retravaillé notre stratégie par exemple, et ben là, au mois de juillet, on peut enfin commencer à vraiment matérialiser, concrétiser ça au niveau tangible, au niveau palpable, dans la matière. Et ça, en fait, c'est pas un hasard, parce que le 8, c'est le nombre qu'on appelle être l'architecte, donc c'est vraiment celui qui a la capacité, en fait, d'avoir une vision, c'est le visionnaire, en fait, en tant que tel, et ensuite de pouvoir conceptualiser des plans par rapport à la vision qu'il a eue, et ensuite les matérialiser, les concrétiser. Donc c'est pour ça que en général, les mois en 8 en numérologie, qu'ils soient universels ou personnels, c'est vraiment des mois très puissants, et surtout c'est puissant pourquoi ? Parce que le 8, c'est le nombre qui repose sur la symbolique de l'infini. Tout simplement, vous voyez comment on dessine le 8, c'est le nombre de l'infini, mais posé, on va dire, à l'horizontale, et donc c'est pour ça que pendant ce mois de juillet, on a vraiment la possibilité, si vous voulez, de obtenir tous les résultats en fonction évidemment de tout ce qu'on aura mis en place et fait au préalable. C'est-à-dire que le 8, c'est un nombre qui déjà prépare un peu cette énergie de récolte. Alors c'est surtout dans un mois en 9 qu'on récolte les choses, mais le 8, il amène de la récolte, de la concrétisation au niveau matériel. Donc c'est pour ça aussi qu'en général, les mois en 8 sont toujours des mois qui sont très en lien avec les questions financières, avec l'argent, la question de l'abondance. Et donc pareil, si vous avez fait des choses en place de manière assez concrète, que vous avez mis des vraies actions, que vous avez travaillé pour obtenir des résultats, c'est possible que dès ce mois de juillet, il y ait des résultats visibles et concrets d'un point de vue financier. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui sont à leur compte, ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont des boîtes, les dirigeants, sachez que les mois en 8, c'est les mois où notre chiffre d'affaires peut vraiment monter en flèche. Donc c'est tout à fait appréciable, mais encore une fois, ça dépend de ce qui aura été fait en amont. Et surtout, quelque chose qui est important que je vous dise par rapport à cette vibration du 8 en numérologie, c'est que le 8, c'est une vibration qu'on appelle être karmique. Karmique, faut pas avoir peur de ce mot-là, parce qu'on entend un peu plein de choses par rapport à ce concept du karma, mais en fait karmique, pourquoi ? Parce que le 8, comme c'est l'infini, c'est en fait ce principe du boomerang, que tout ce que l'on fait nous revient. C'est le principe du donner et du recevoir. Donc c'est pour ça en fait que je vous parle dès maintenant, dès la vibration 8, de récolte, parce que par rapport à ce qui aurait été fait au préalable, on peut déjà obtenir ce qu'on a mis en place. On peut déjà obtenir des résultats. Et ça, c'est vraiment valable autant pour le positif que pour des choses un peu plus compliquées, voire négatives. Donc c'est pour ça aussi que je prends le temps de le dire. Si vous avez mis en place, vous avez fait des choses, des actions qui n'étaient pas forcément soit hyper correctes, soit hyper respectueuses, soit hyper légales, bon, je vous le souhaite pas, mais en tout cas, si c'est le cas, sachez que c'est un mois où, en fait, si on décide pas de réparer par nous-mêmes, dans tous les cas, ça nous revient. Partez du principe que tout se sait dans toutes les sphères de la vie, et donc c'est pour ça que dès qu'on est traversé au niveau temporel par la vibration 8, en fait ça l'est davantage, parce que c'est un nombre qui est karmique. Enfin, pour ne pas vous faire peur que par rapport à ça, sachez aussi que c'est un mois qui est idéal, qui est parfait pour tout ce qui va être de l'ordre de gros investissements financiers. Donc par exemple, si vous avez des achats à faire, que vous vouliez signer pour par exemple acheter une maison ou investir sur du matériel pour le développement de votre projet, enfin peu importe, tout gros investissement financier est favorisé. Par contre, il faut quand même faire attention de vérifier que ce que vous vous apprêtez à acheter, ou le contrat que vous apprêtez à signer, qu'il est vraiment viable, qu'il est viable juridiquement. Parce que le nombre 8, c'est aussi une vibration qui est en lien avec la justice.
Donc pareil, c'est pas forcément une injustice qui va venir de vous, mais parfois il y a des personnes autour de nous, malheureusement, qui sont pas forcément hyper honnêtes. Donc on peut aussi se retrouver dans des situations où on se fait avoir. Donc c'est pour ça, vérifiez au préalable tout ce que vous signez. Et en parlant d'investissement, sachez que c'est pas seulement des investissements financiers comme je viens de le décrire, c'est aussi et surtout des investissements qu'on doit faire sur soi. Pourquoi ? Parce que le 8 nous fait travailler sur une thématique bien précise au niveau personnel, c'est la thématique de la légitimité et le fait de réussir à prendre sa place. Et donc pour réussir à se sentir davantage légitime, que ce soit par exemple professionnellement parlant, dans le développement de son projet, que ce soit dans une relation ou peu importe, pour se sentir légitime, il faut investir sur soi, sur sa personne et sur ses besoins. Donc par exemple, si vous avez justement besoin de, je donne des exemples, par exemple acheter une formation parce que vous sentez qu'il vous manque une compétence par rapport à votre projet professionnel, que vous avez besoin en fait d'investir sur du matériel comme je vous le disais plus tôt, ou encore vous sentez que tout seul en ce moment vous n'arrivez pas à débloquer justement des points de blocage. Investir sur un accompagnement, sur un coaching, en fait tout ce qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur et clairement favoriser. Donc en fait c'est pas une période où il faut être radin et économe. S'il y a bien un mois dans l'année, alors évidemment on peut le faire tout le temps, mais là c'est particulier comme on vibre en 8, s'il y a bien un mois où il faut chercher à faire circuler l'argent, c'est quand le 8 nous traverse au niveau temporel. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas radin au niveau de votre portefeuille, c'est vraiment le moment de chercher à faire circuler l'argent parce que plus vous le faites circuler, plus en fait il vous revient. Toujours et encore le principe du boomerang, vous allez vraiment l'expérimenter. Et en plus j'ai envie de vous dire, prenez cette période comme un test. Vous voyez justement le fait de mettre des choses en place, d'investir, que ce soit en termes d'argent comme je vous le dis, mais c'est aussi en termes de temps, en termes d'énergie. Voyez qu'est-ce qui vous revient par la suite. Évidemment ça peut vous revenir on va dire de manière assez automatique, mais ça peut aussi prendre du temps. Mais c'est parce que vous l'aurez fait pendant cette vibration du mois universel en 8 que les choses vont pouvoir vous revenir. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Et enfin, comme toujours, vous savez que la vibration du mois universel, elle est toujours à mettre en corrélation, elle est à nuancer par rapport à nos vibrations de nos mois personnels. Donc par exemple, une personne qui est dans un mois personnel 2 couplé avec un mois universel 8, c'est pas la même chose comme une personne, par exemple comme moi, qui vient d'entrer dans un mois personnel 4 avec un mois universel 8. C'est-à-dire que votre 8 va toujours devoir être travaillé par rapport à un autre nombre très spécifique. Et le fait de le connaître, ça va vous permettre de en fait optimiser davantage vos énergies et vous positionner d'une manière beaucoup plus stratégique pour ce mois de juillet. Donc si vous voulez connaître les vibrations de votre mois personnel, vous pouvez dès à présent souscrire à mon club privé qui se trouve sur Telegram et en chaque début de mois vous recevrez du coup l'analyse des vibrations de votre mois personnel et en plus de ça, chaque mois j'organise un live au cours duquel on parle pendant 1 heure de numérologie et vous pouvez aussi me poser vos questions pour avoir du coup des éclairages par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Le lien pour souscrire à mon club est comme d'habitude dans ma bio. J'espère que ces quelques conseils non exhaustifs vous aideront à mieux comprendre les énergies qui vont vous accompagner, à mieux vous positionner, mieux vivre ce mois de juillet et surtout je vous souhaite un très très bon mois de juillet. J'espère que ce début d'été, bon même s'il a commencé un petit peu avant avec les chaleurs, se passera au mieux. Si vous partez, profitez-en, si vous restez, profitez-en aussi, c'est quand même l'été, c'est agréable, investissez sur des choses qui vous font du bien et je suis certaine que ce mois de juillet se déroulera au mieux et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses.